Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce jeudi 4 novembre dans l'Aube, c'est bien sûr la visite du chef de l'État ce matin dans le département. Édition spéciale du journal de Canal 32 consacrée à cet événement historique. Cela n'était pas arrivé depuis 2003 avec une annonce forte du président de la République. Pour cette journée placée sous le signe des transports, la ligne Paris 3 sera électrifiée. L'État s'y engage. On ira d'abord à Nogent-sur-Seine où Nicolas Sarkozy a débuté sa visite à 10 h. La malterie Soufflet lui a ouvert ses portes. Le président a ensuite visité le port de l'Aube pour évoquer le transport fluvial et le principe de multimodalité. Une heure après son arrivée à Nogent, le chef de l'État s'est rendu à Troyes pour une table ronde consacrée au transport ferroviaire et à l'aménagement du territoire. Et il a donc promis ce que l'ensemble des élus au bois attendaient, l'électrification de la ligne 4 entre Paris et Troyes notamment. Cette visite même éclair ne fait pas que des heureux. Les syndicats avaient été priés de se réunir au Mail des Charmilles. Loin du cortège présidentiel, nous les avons suivis. Et si le nombre était faible, ils ont en revanche beaucoup d'amertume, vous verrez. L'agenda était donc très serré, 2h40 en tout dans l'Aube. C'est donc au pas de charge que Nicolas Sarkozy a mené sa visite aux Boises. Arrivé en hélicoptère à 9h50 à Nogent-sur-Seine au stade Gaston Couder avec Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie. Le président de la République a été accueilli à terre par François Baroin en qualité de maire de Troyes et ministre du budget. Une visite de 35 minutes sur place en présence des élus locaux et des chefs d'entreprise du secteur du Nogentais sur le thème du transport multimodal, rail, route et transport fluvial au port de l'Aube et à la malterie Soufflet. Le récit de Christian Vira. Le convoi présidentiel est arrivé avec 15 minutes d'avance sur le site de Soufflet. La visite a commencé par une présentation du site. Nous collectons aujourd'hui 3 400 000 tonnes à peu près de céréales en France. Notre ambition est d'aller jusqu'à 5 300 000 tonnes sur 7 ans. Le président a ensuite salué 220 salariés de l'entreprise, apparemment impressionnés. C'était pas une grande première, c'est la deuxième fois que je rencontre le président de la République. Ça fait quelque chose, en plus cette fois-ci je lui ai serré la main, donc c'est vraiment émouvant. On reste encore à en parler et puis on s'envoie des photos. Ça va rester un souvenir, oui. Oui. Le déploiement, tous les gendarmes, ça reste quelque chose, quoi. Les industriels présents ont quant à eux insisté sur l'amélioration de la compétitivité. Le succès des ports de Belgique et des Pays-Bas font de l'ombre à celui du Havre et par ricochet à l'économie auboise. Nicolas Sarkozy a choisi la voie de la privatisation des ports, une décision soutenue par le groupe Soufflet. La réforme portuaire, c'est ce que j'ai dit au président. De toute façon, aujourd'hui, la logistique a une importance considérable pour que nos produits soient compétitifs. Si on n'a pas une bonne logistique, eh bien, nos prix sont trop élevés par rapport à la concurrence qui bénéficie, elle, d'une bonne logistique dans les ports étrangers, notamment Anvers. Le président a parfaitement compris et je crois qu'on est sur la bonne voie. Des charges dans les ports qui n'existent pas dans les ports étrangers, il est évident qu'on voit très bien ce qui reste à faire. Autre chantier majeur pour l'économie de l'Est parisien, l'aménagement de la Seine pour des péniches de plus grande capacité. Aujourd'hui, la logistique fluviale est de loin la moins onéreuse, la plus compétitive pour les entreprises. Donc nous avons aujourd'hui 1 million de tonnes qui partent du grand bassin nogentais, au bois, etc., qui partent par la route avec des surcoûts non seulement en matière pour les entreprises, surcoûts financiers pour les entreprises, mais également une contribution importante à la détérioration de l'environnement puisque tout repart par camion, notamment par la région parisienne. Cet aménagement a une incidence pour l'ensemble de l'économie auboise pour les 20 ans à venir. Derrière, il y a d'énormes groupes qui sont demandeurs. Je cite Emma Lédier en termes d'importation de papier pour être recyclé, exportation par container. Le deuxième grand groupe, c'est Mefro, que vous connaissez, qui est à Troyes, qui lui ferait de l'importation d'acier en provenance de Gand. À l'horizon 5-10 ans, on peut imaginer 700 000 tonnes d'expédition de granulats départ Nogent. L'enquête publique pour l'aménagement de la Seine au grand gabarit sera lancée en 2011. À 10h40, Nicolas Sarkozy a repris son hélicoptère pour Troyes, suivi sur la route par le même cortège impressionnant d'élus, de chefs d'entreprise et de CRS. Sur place dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville, il a présidé une table ronde sur le thème des transports et signé une convention État-SNCF sur les trains d'équilibre du territoire. À cette occasion, le chef de l'État a solennellement annoncé que la fameuse ligne 4 entre Paris et Troyes sera bien électrifiée. Les précisions de Damien Ardois. L'électrification de la ligne Paris-Troyes n'aura jamais été autant sur de bons rails. Le président de la République l'a assuré lui-même ce midi aux Aubois. Si chacun fait un effort,
et l'État fera un effort, on doit boucler le financement de ce projet. Voilà. Je vous le dis, je souhaite cette électrification, je souhaite que la décision soit confirmée, elle est prise, l'État est prêt à faire l'effort nécessaire. Voilà. Donc, je vous le dis, c'est cette décision, je l'annonce ici à Troyes. Aujourd'hui, il manque 106 millions d'euros pour lancer le projet. Par la voix de Nicolas Sarkozy, l'État s'engage à négocier avec la région Île-de-France. C'est elle qui peine encore à sortir de l'argent pour le projet. Si les franciliens ne payent pas, l'État le fera d'ici la fin d'année. Les travaux ensuite pourront démarrer. Vous n'imaginez pas une seconde qu'on va lancer la moitié d'électrification parce qu'on n'aurait que la moitié du financement. Donc il s'agit bien de trouver le financement complet, les 270 millions d'euros d'ici les mois qui viennent, pour que sans perdre de temps, lorsque nous aurons fini toutes les études et les procédures administratives, sans perdre de temps, nous passions directement à la phase de réalisation. Côté Aubois, la nouvelle annoncée ce jeudi réjouit. L'électrification mais aussi la modernisation des voies et du réseau vont permettre un bond en avant, notamment économiquement. N'attendez pas à voir les ouvriers à peine repartis. Non, parce que je vous connais un peu de réputation, monsieur Lemel. Hein, bon, je l'ai bien dit, il y a quand même 2 ans d'études, parce que maintenant il y a les enquêtes publiques, il y a tout un tas de choses. Mais la décision est faite, et si les collectivités territoriales jouent le jeu, nous l'annonçons, on mettra la rallonge qu'il faut pour compléter le dossier. L'électrification, c'est rentrer tout simplement dans le monde moderne. On n'achèterait pas un appartement sans électricité aujourd'hui. Je crois que c'est pouvoir être avec du matériel neuf et de confort. Ensuite, c'est pouvoir imaginer d'autres connexions, par exemple le triangle de Coubert, ou même avoir 2 trains par jour sur le Paris-Lyon. L'engagement personnel du président de la République montre la détermination absolue de l'État, non seulement d'accélérer le calendrier, mais naturellement d'atteindre cette électrification qui sera très précieuse en qualité de service, en gain de temps pour aller à Paris et surtout, ce que l'on oublie de dire, en connexion avec tous les réseaux de TGV au niveau national et au niveau européen. En plus de l'électrification, le chef de l'État a annoncé le maintien pour 2011 et pour les années à venir de l'ensemble des dessertes. Il y aura entre Paris et Troyes le même nombre de trains et de gares qu'aujourd'hui. Du côté du Conseil régional, on se réjouit tout en se méfiant. Nous serons, nous, de notre côté, très attentifs au niveau du Conseil régional pour que ces engagements se traduisent dans les jours et dans les semaines qui viennent par des actes concrets, parce que beaucoup de temps a été perdu sur ce dossier. Après la décision annoncée ce midi, le train électrique entre Paris et Troyes devrait entrer en service fin 2016. Et le président s'est par ailleurs engagé à revenir dans 6 mois pour vérifier lui-même l'avancée du dossier. On retiendra également l'hommage appuyé du président au ministre du Budget et maire de Troyes, François Baroin, à quelques jours du remaniement ministériel. Il y a des phrases qui comptent. Nicolas Sarkozy a donc félicité François Baroin publiquement sur la qualité de son travail de ministre du Budget depuis sa nomination en mars dernier. On écoute Nicolas Sarkozy. Permettez-moi de remercier François Baroin pour son accueil. Et j'en profite aussi pour lui dire mes remerciements pour la qualité de son travail à la tête d'un ministère bien difficile que j'ai connu en son temps, le ministère du Budget, où il bénéficie de ma confiance totale. Et donc, je veux lui dire mon amitié et combien, bien sûr, je compte sur lui. Je retrouve mon grand ami Robert Gallet, dont le nom est associé à cette ville et à l'histoire de notre pays. Voilà, le président qui n'a pas oublié d'évoquer la présence de Robert Gallet, en effet, ancien maire et ancien ministre, également présent dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. À la sortie de cette mairie, à la sortie de la table ronde à 12h30 avant de regagner Paris pour accueillir son homologue chinois, Nicolas Sarkozy a sacrifié la tradition du bain de foule sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Les Aubois étaient nombreux, très nombreux, à l'attendre même devant les barrières de sécurité. La boulangerie attenante à la mairie a même eu les honneurs de la visite présidentielle avec en prime 2 ministres comme clients. En marge de cette visite, les syndicats, eux, se sont rassemblés ensuite vers 10h30 au Mail des Charmilles. Le préfet leur avait interdit l'accès à la place Jean Jaurès pour des raisons de sécurité. L'intersyndicale a dénoncé, vous allez le voir, vigoureusement cette mesure. Si les manifestants étaient peu nombreux, quelques centaines, ils ont fait part de leur colère pendant cette matinée, jugeant coûteux et inutile un tel déplacement au lendemain de la grogne sur la réforme des retraites. Reportage Jonathan Boisset.
Un fourgon de CRS pour 20 manifestants. C'est sous haute surveillance que s'est déroulé ce rassemblement organisé par la CGT à l'occasion de la venue du président Sarkozy. Ils étaient 200 à s'être rassemblés sur le Mail des Charmilles pour se faire entendre sur la réforme des retraites. Nous, on est du côté des 70% de nos concitoyens qui sont contre ce projet de réforme. C'est un président qui ne supporte pas de se voir sur la même image que des drapeaux syndicaux. C'est un président qui insulte ses concitoyens quand il l'aborde. Donc nous, on a vraiment souhaité faire en sorte qu'il ne soit pas le seul à mettre son empreinte aujourd'hui sur la ville de Troyes. Et à ce sujet-là, je déplore, je dénonce très fortement au nom de la CGT le fait qu'on soit parqué au bout du Mail des Charmilles alors qu'on nous avait demandé la place Jean Jaurès et qu'on nous l'a refusé sans aucun argument qui tienne la route. Arrivés à 10 h, ils sont restés sur place durant 2 heures, un lieu choisi par le préfet qui avait interdit les manifestations. Aucun rassemblement n'était autorisé dans le bouchon de Champagne, en particulier face à la Bourse du Travail. Nous, on avait proposé un rassemblement place de la Bourse, toute l'intersyndicale. Ça a été interdit 20 h avant la manifestation. On a un président de la République qui veut rester à distance de ses concitoyens. Il avait une phrase célèbre où il disait que maintenant, quand les gens manifestent, on s'en aperçoit pas. On comprend pourquoi, parce que quand il arrive quelque part, la population doit être expulsée à l'autre bout de la ville, en réalité. Je trouve que c'est un scandale qu'un préfet interdise une manifestation. Enfin, même pas, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement à l'ancienne Bourse du Travail où on l'a toujours dit, on est dans une réflexion pacifiste. Et qu'on n'a pas envie de faire un conflit avec les forces de l'ordre. Ce n'est pas notre intérêt. L'intérêt, c'est d'être présent tout le temps, pour faire reculer le pouvoir. C'est un peu un déni de la liberté d'expression. Nous ne sommes pas des organisations révolutionnaires, nous sommes des représentants des masses salariales, du public et du privé. Et c'est une honte que le gouvernement ne daigne simplement nous rencontrer pour discuter de ce projet de loi. Hormis la CGT, les autres organisations de l'intersyndicale avaient choisi de ne pas participer au rassemblement aux Charmilles. Je n'ai pas pour habitude à obéir aux dictats des institutions. Voilà, je suis très clair. Pour ma part, je n'ai pas. Si j'ai envie de manifester, je manifeste. J'ai horreur qu'on vienne me dire vous irez manifester là, là ou là. Et là, on voit bien qu'il y avait une volonté d'étouffer la protestation sociale. Les syndicats comptent donc sur la manifestation de samedi prochain pour mobiliser les foules contre la réforme des retraites. Et sur le plan pratique, le centre-ville de Troyes ressemblait un peu à une ville morte ce matin. Le secteur de l'hôtel de ville a été bouclé et interdit aux voitures. De 9 h à 13 h, un millier de CRS étaient présents dans les rues avec un contrôle des piétons aux abords de l'hôtel de ville. Les livraisons dans le bouchon de Champagne étaient également interdites après 9 h. La circulation n'a été rouverte qu'en début d'après-midi. Quant aux Aubois déçus qui ont fait le déplacement sans apercevoir le président, un homme leur a redonné le sourire. Il s'appelle Sarko Guy, ou plutôt Guy Boire, connu pour être physiquement le sosie presque parfait du locataire de l'Élysée. Cet Aubois a profité de cette journée rare pour tester sa qualité artistique. Et vous allez le voir, les badauds se sont totalement pris au jeu. Cyril Tavernet a suivi cette visite officieuse pour nous. 10h30, rue de la République, les Troyens guettent l'arrivée du président, le passage du cortège officiel en voiture. Mais il a préféré venir seul et à pied, personne ne le reconnaît, même bizarrement les forces de l'ordre ne l'autorisent pas à rejoindre la mairie. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez laissé passer non, on ne peut pas. Non, c'est... pouvoir approcher monsieur Faye, mais non, on ne peut pas aller plus loin. Au bout de 5 minutes, la centaine de curieux se rend compte de sa présence parmi eux. Le président prend alors un bain de foule, les flashs crépitent, les Troyens sortent leur caméscope et demandent un autographe. C'est toujours sympa de le voir, on était venu là pour le voir aujourd'hui et on a la chance d'être juste à côté. Donc c'est plus agréable de le voir là qu'en voiture. Ah bah, Sarkozy, c'est pas une personne que j'apprécie spécialement, mais bon, ça fait c'est pour apporter des preuves, parce que les gens ne croyaient pas qu'il venait aujourd'hui. Hein. Donc pour apporter des preuves que Sarkozy est bien passé à Troyes. Hein. En réalité, cet Aubois est le sosie officiel de Nicolas Sarkozy depuis 1 an. Guy habite Rouilly-Sacey, il est artisan, il a 50 ans et mesure 1,70 m, 2 cm de plus que le vrai, ce qui ne gêne pas les Troyens. C'est surtout la coupe, puis les yeux, le nez, un peu tout. On dirait son frère. Il est mignon comme ça, mais sans les lunettes.
Sarkozy, c'est son nom d'artiste, était lui aussi venu voir le président. Il n'aura qu'entreaperçu les voitures aux fenêtres teintées rouler rapidement. J'ai pas vu le vrai comme je pensais, mais bon, tant pis. Bon, ça m'a fait une petite sortie, quoi. C'est un plaisir quelque part quand même, parce que bon, quand on sort et puis qu'on est quand même pris en photo avec pas mal de gens, c'est sympa, quoi. C'est super bien. Face à la frustration des Aubois qui n'auront pas pu voir le chef de l'État, la venue de Sarkozy aura au moins permis de ramener à la maison une photo souvenir de cette journée. Et dommage, pas de rencontre Sarkozy. Avant de refermer ce journal, notez que demain, Troyes reçoit la visite d'un autre membre du gouvernement, décidément celle de Benoît Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme, dans le cadre des 6e rencontres nationales des secteurs protégés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo avec Sandra Durupt. Au programme, nuages, averses et températures toujours douces. Belle soirée à tous. À bientôt.